Le jardin des âmes. C'est Rabbi Nachman qui a écrit ce jardin, donc c'est emmené dans la voie de Breslav, mais qui reprend beaucoup le Ramchal. Il dit chacun parle de ce monde-ci, la Mazé, et du monde futur. On parle, on essaie de comprendre. Alors lui, il dit, j'aime bien ça, nous pensons que le monde futur existe. La question n'est pas là. La question est de savoir si ce monde existe. Le monde, c'est quoi? C'est le projet. C'est tel que c'est la finalité. D'accord? Vous voulez créer une maison. Vous avez un projet. Donc c'est quand la maison est finie que vous dites ma maison est finie. La maison est là. Et tant que vous avez des fondations, des machins comme ça, c'est pas encore la maison. Donc la maison n'existe pas, c'est des fondations. C'est-à-dire ce monde, il est en attente de finition. Donc c'est pas le vrai monde. Donc c'est pas le monde. C'est une idée, hein, comme ça. Tout à l'heure, quand on parlait de la résurrection des morts, c'est une idée qu'on a sortie aussi ici. On n'est que dans des idées, hein, c'est le monde des idées. Comme c'est pas le vrai monde, on peut se permettre d'avoir des idées. Dans le monde de Yetzira. La dernière fois, on a presque compris qu'on n'est pas dans le vrai monde, on est dans le monde de la formation, dans le monde Yetzira. Le monde Yetzira, c'est le monde des idées. Et de ce monde-ci, quoi. Si cette histoire de Rosh Hashanah vient nous dire qu'il y a des... Je le dis aussi ici. Il y a des personnes qui sont vivantes mais mortes, mais il y a des personnes qui sont mortes mais vivantes. Et l'idée de la résurrection des morts, ça pourrait dire que nous croyons que nous sommes vivants quelque part, mais peut-être nous ne sommes pas tout à fait vivants. Et la résurrection des morts, c'est nous. On doit revivre. Quelque part, on doit mourir d'un certain niveau de conscience pour arriver à revivre un autre niveau de conscience. Ça peut être une étape de degré de connaissance, d'être. C'est-à-dire que c'est. Mais mourir, c'est aussi, quelque part, changer complètement, disparaître, c'est mourir l'ego. C'est le problème avec la notion de l'ego. C'est-à-dire quoi, mourir de son ego? Dans la Torah, on appelle ça le bitul. Bitul hayesh. De la même façon que le monde a été créé du rien, yesh mi'ayin. Le yesh, il vient du ayin. Yesh mi'ayin, je préfère le dire en hébreu, c'est que le yesh, c'est-à-dire il y a, mi-ayin, ce il y a, vient de min, yahin, ayin, du rien. D'accord? On a vu que le rien, c'est aussi un nom divin. Il s'agissait du Tzimtzum, que Dieu s'est réduit pour pouvoir laisser place à la création. Donc il y a un bitul, une forme de Tzimtzum qui a été faite par le Créateur pour nous permettre l'existence. Mais pour nous aussi, il y aurait peut-être une forme de bitul, de réduction de yesh, donc de l'ego, de ma présence, de ma personne, pour pouvoir donner existence à autre que moi. Et peut-être autre que de moi, c'est mon essence. C'est moi-même, mais à un niveau supérieur. Ça s'appelle le bitul hayesh. La réduction de l'ego, du jeu. On a vu que je, en hébreu, c'est ani. Et si je l'inverse, ça fait rien. Ça fait aussi rien. Donc mon jeu, il est rien. Et si je prends conscience que mon jeu est rien, eh ben je me mets en relation avec le véritable rien qui est Dieu. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. Rabbi Nachman parle de cette difficulté que nous avons à sortir de notre ego. Parce que c'est notre existence, c'est notre jeu, c'est notre moi. C'est comment j'existe parce que ce que je suis, par mon expression. À part les tzadikim qui eux ont compris qu'ils ne sont pas grand-chose, qui arrivent à s'annuler complètement devant Dieu, devant la Torah, devant
on sait que c'est difficile. Il dit, le chemin qui conduit au Bitoul peut être long et chaotique. C'est difficile de sortir des conditions sociales habituelles. On sort, bon, il y a des problèmes, il y a la banque qui nous appelle, il y a les bouquins qu'il faut amener, il faut manger, il y a la pizza qui n'est pas salée, et puis voilà, et puis il y a les enfants qu'il faut nourrir. Les enfants, tu ne vas pas les nourrir avec de la Torah, quoi. Un biberon, c'est un biberon de lait, tu vas dire, il y a une réalité de ce monde. Même si on sait que c'est un monde préparatoire, etc., nous sommes pris dans cette réalité qui est le monde, quoi. Et tout ça, c'est pour trouver l'équilibre, de voir comment ça va s'articuler entre ce monde-ci, le monde en devenir, le corps, les vrais besoins, la réalité, et le monde spirituel. C'est cette recherche qu'on est en train de faire. La question aussi, c'est qui on est vraiment. Je ne suis pas le corps. Alors, le corps, il a une certaine réalité. Je ne suis pas ce que je fais. Mais ce que je fais, c'est quand même une certaine réalité par rapport à ce que je fais. Je suis mon âme, mais je ne sais pas ce que c'est. Je n'arrive pas à le saisir. Donc je veux bien dire que je suis l'âme, mais bon, pour l'instant, l'âme, elle est bien cachée. De la même façon que Dieu est caché, l'âme est cachée. Qui est-ce qui conduit ma vie? C'est mes désirs. Et les désirs sont énormes. Les besoins. On a peut-être parlé de la pyramide de Maslow. Le besoin physiologique, le besoin de reconnaissance, le besoin d'existence, le besoin d'appartenance, même le besoin de réalisation. J'ai besoin de me réaliser. Mais c'est qui veut se réaliser? Est-ce que c'est pas un peu égoïste aussi tout ça? Donc on est dans une situation qui n'est pas... par rapport à ce qu'on nous dit dans les textes, il y a quelque chose qui c'est comme s'il y a eu un désordre. Il y a quelque chose qui s'est renversé, qui s'est cassé, qui nous met dans une situation qui dit, attends, comment ça marche ce truc, quoi? On nous a parlé d'un Gan Eden, d'un jardin d'Éden. Il y aurait en même temps qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, et qu'on a tous ces désirs dont je vous ai parlé, ces besoins humains, naturels, mais vous êtes ici pour... pas pour manger de la pizza, hein. Alors, je vous donnerai un peu d'eau tout à l'heure, parce qu'il y a quelque chose qui fait que vous venez, qui fait que je te dis, qui fait ce qu'on appelle une aspiration. Alors, le Rav Weizmann, il appelle ça le point dans le cœur. Ça vient du Rav Ashlag. Le Rav Ashlag, il dit que à un moment donné, l'homme, il va ressentir un désir, mais un désir ultime. Désir de Dieu, désir de spiritualité, désir d'élévation spirituelle. Mais d'où ça lui vient, ce truc? Et ça arrive à un moment donné dans notre vie. Quand on a 20 ans, on a besoin de faire ses études, de réussir ses études, de faire un projet professionnel, etc. On a des enfants, on a envie que les enfants grandissent, etc. Puis, les vraies questions commencent à arriver, si tu veux. Ils appellent ça l'ouverture du cœur. Il y a le point dans le cœur qui fait qu'il y a un manque de lumière qui commence par ici, avant que ça commence ici. Hein, c'est on appelle aspiration. Qui n'a rien à voir avec le besoin classique. Et bon, on cherche... C'est comme si dans notre conscience, il y a quelque chose que nous connaissions et qu'on a perdu et qu'on a envie de retrouver. Parce qu'on n'a pas d'aspiration de quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça, c'est certain. Le manque, c'est un manque de quelque chose qui existait déjà en nous. Donc ce point dans le cœur vient parce que c'est un souvenir, une fois qu'on a travaillé proprement dans ce monde-ci, on a été juste, on n'a pas fait trop de bêtises, on en fait un petit peu quand même, mais pas trop,
Puis on a envie d'être juste humainement, même sans Torah, etc. On a envie de faire du bien, etc. Et puis il y a un travail qui se fait, nature et sacré. Tu vois. Donc c'est la nature qui a envie de devenir qui rentre dans le sacré. Et puis paf, il y a quelque chose qui... Et puis on rencontre des gens, et puis on tombe sur un bouquin. Et puis il y a des éveils qui se font, le hasard. Bon, vachement sympa le hasard quand même, des fois. Et il y a une nourriture qui commence à se faire. Et puis il y a un plaisir nouveau. C'est magnifique ce bonheur d'un eureka spirituel. Tu vois, bah, c'est bizarre, j'ai compris quelque chose et je sens une joie. Mais c'est pas un truc intellectuel, hein, c'est bizarre. C'est comme si le cœur il s'ouvre, je respire mieux, mais c'est quoi ce truc quoi? Ça s'appelle le roi, le vent. Le vent, mais c'est aussi l'âme, l'esprit. Donc c'est comme si on a commencé à donner à manger à autre chose qu'au corps. Et ça tout le monde peut le vivre. Hein. Ça existe, quoi. Alors après, on va étudier pour essayer de comprendre. On va rentrer dans l'arbre de vie. On va comprendre qu'il y a un rayon comme ça lumineux qui peut traverser notre être jusque dans notre corps. Et puis il y a comme un souvenir de quelque chose. C'est comme si on dit que l'œil humain n'a jamais vu, mais c'est peut-être un autre œil qui l'a vu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas matériel, mais c'est tangible. C'est pas un truc... c'est pas imaginaire non plus, quoi. Voilà. Et ça peut se vivre dans des situations, même parfois, de souffrance. On peut avoir cette expérience, du poing dans le cœur, à un moment extrêmement difficile. Quand on perd un proche, par exemple. Mais vraiment, c'est le paradis, quoi. On voit qu'il y a c'est l'âme, quoi. Et là, c'est l'âme qui descend et qui commence à donner son souffle. Et quand il remonte, il donne aussi son souffle. Et si on est en proximité, eh ben, on ressent un souffle. D'accord? Il y a la tristesse du départ, il y a la joie de l'arrivée, mais c'est le même faisceau, quoi. Ça demande un bitoul. Ayesh. Ça ne marche pas autrement. C'est pour ça que je dis que des fois ça arrive dans la souffrance. Parce que dans la souffrance, on n'est rien. On perd tout ce que j'ai construit, ça tombe en... Tu es là, tu dis, attends, tout ça pour ça. Tu comprends rien, quoi. Et là, tu tombes. Et ton yesh, je suis, bah, il ne devient rien du tout. Et c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir quelque chose qui s'ouvre. On va essayer de comprendre dans le texte biblique. Donc c'est des choses qu'on a déjà un petit peu avancées quand même. Hein. Qu'est-ce que l'homme déjà?